Il n'y a jamais de lassitude. Même s'il y a la fatigue, il n'y a pas de lassitude. Il y va. Il y va. Tu écoutes la voix de Vian, même dans les interviews, il souffle. C'est un combat. Mais c'est quel beau combat. C'est de la corrida intellectuelle. Je rencontre Boris Vian quand je suis petit lycéen à Bamako, au Centre culturel français de Bamako, par le biais d'un monsieur, père son âme, qui s'appelait Jacques Zalé. Il a eu la belle idée de mettre des disques, des livres dans des bibliothèques. Très peu de Maliens voyageaient à l'époque, très peu d'artistes avaient la chance d'être appelés en France ou ailleurs. Et il a été la personne qui m'a montré Vian. Il était la personne qui a tâté sur un vinyle, dépoussiéré la chose. Il me dit, écoute ça, ça c'est du Boris Vian. Boris Vian, pour moi, c'est l'ami, quoi. L'ami, l'artiste. Voilà. Le génie, l'ingénieur, le musicien et le défenseur. Il a beaucoup aussi été là pour les gens qui criaient très fort, mais qu'on n'entendait pas, ou qu'on ne voulait pas entendre. Pour moi, ça, c'est Boris Vian. Pour moi, il est dans la même lignée que Jimi Hendrix, que peu de gens connaissent. Ils connaissent juste le guitariste, mais Jimi Hendrix a aussi refusé la guerre. En fait, c'était des militants. Il y avait du militantisme dans leur art. J'irai cracher sous vos tombes ces manifestes. C'est un livre de vengeance. Il n'a eu de cesse d'être avant-gardiste. Il n'a eu de cesse d'aller là où les gens... La peur n'existe pas chez cet homme. Quelle liberté. Mais il a payé fort. Ça lui a coûté cher. Mais qui est prêt aujourd'hui à payer le prix de sa liberté pour être ce qu'il est? Il était précepteur de mai 68 déjà. Il est mort en 59. Pour moi, il est là, quoi. Qu'est-ce qu'il d'être content de voir un tout petit Africain du Sibi, 30 km de Bamako, de parler de lui comme ça. C'est ça que j'adore, Vian. Quand il dit il est interdit par le cartel, ça a été des procès, mais à ne pas en finir, ça l'a épuisé. Mais il dit, je suis venu trop tôt et j'ai parlé des choses sensibles, mais je suis content d'avoir parlé de ça maintenant. Et aujourd'hui encore, les gens se font tuer aux États-Unis. Aujourd'hui encore, on humilie un homme parce qu'il est noir, parce qu'il est homosexuel, parce qu'il est bisexuel. Voilà. Donc c'est plus que d'actualité. Il a presque décorseté la société. Les sociétés, je peux dire, même en Afrique, il y a eu des répercussions. Donc pour moi, c'est encore... C'est maintenant. J'irai cracher sous vos tombes, on est en 2019. Je souhaiterais à la personne d'être insufflée d'une petite piqûre de curiosité. Parce qu'il faut qu'on revienne aussi avec l'idée que Boris n'a pas appartenu qu'aux lettrés. Il a appartenu aux maisons closes, à UX. Il a appartenu à la rue. Il a appartenu à la liberté. Il a appartenu aussi aux profanes. Donc je conseillerais une lecture, ou je conseillerais une musique, ou juste aller voir les archives des INA. Tout y est. Et je pense que même s'il avait 30 ans aujourd'hui en 2019, il aurait allé dans la rue, s'asseoir comme un musicien de jazz, devant Boubou, ou devant l'Élysée, peut-être. Et pourquoi pas? Il ne s'interdisait rien. Il disait, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et quand il le disait, il savait pourquoi il le disait. Pour moi, si Vian avait 30 ans aujourd'hui, il allait être un contre-pouvoir incontournable. Je pense qu'il serait stimulé. Parce que la conscience sociale, Vian, il a dit, détermine l'aide sociale. On est le fruit de son époque. Donc il aurait été stimulé par tout ce qui se passe comme injustice, comme incohérence, comme contradiction, comme fourberie. Il a dit, je ne suis pas hypocrite. Il va faire un concert avec ses frères. Parce que voilà, moi j'aurais voulu être là. Parce que plus on joue, plus on danse. Et quand on danse, il n'y a pas de maquillage. Hein.
Parce qu'on transpire. C'est ce qu'on dit en Afrique. Quand tu danses, tu pars en transe, tu transpires. Et le maquillage se détend. Tu deviens toi-même. Si je croise bien aujourd'hui, je vais le faire rire et je vais le provoquer. Mais oui, il a dit, pour connaître un homme, il faut le faire sortir de sa ligne.